Bonjour, j'arrive à temps. Oui, bienvenue à nos émissions Vivement la Parole. Je dis que j'arrive à temps parce que nous sommes à une convention de nos églises ici à Vichy en France. Et le thème de cette convention, c'est un temps pour tout. Oui, Dieu a un plan pour nous. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Il a un plan de paix, de bonheur, un avenir à espérer. Et ce plan se réalise dans le temps. Notre destinée se réalise dans le temps. Et il y a un temps où quelquefois nous doutons de cette destinée parce que c'est dur, c'est difficile, il y a les épreuves. Et il y a un temps où nous pouvons croire que des belles choses, des bonnes choses vont se concrétiser. Et quand ce plan se réalise, c'est pas seulement que pour nous, c'est pour ceux qui nous entourent, parce que Dieu nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le plan pour notre vie qui se réalise dans le temps est une bénédiction pour ceux qui nous entourent aussi. Et je veux tout simplement vous dire, suivons ensemble ce que Dieu veut nous encourager à faire pour que notre destinée se réalise dans le temps. Et je vous invite à suivre Gilles qui va nous partager un message très intéressant sur la réalité du temps avec notre environnement, le monde dans lequel on vit. Suivons ensemble Gilles. Arrêtons d'être connus pour ce qu'on ne fait pas et commençons à être connus pour ce qu'on fait. Amen. Amen. Tu vois. À plus. C'était Colette. On m'a demandé pour cette intervention de réfléchir au temps dans lequel on vit maintenant, notre temps maintenant. Je m'inscris dans cette continuité-là, mais dans le temps qui est nôtre maintenant, dans ce temps-là. Comment être pertinent en tant que chrétien? Comment être pertinent en tant que suiveur du Christ? Comment être pertinent en tant qu'Église dans ce temps-là? Dans quel monde on vit? On vit dans un monde qui change. Donc je prends un temps pour réfléchir à notre temps maintenant. Et puis après aussi un temps pour voir comment est-ce qu'on peut être pertinent en tant qu'Église, en tant que personne, par rapport à ce monde-là. On vit dans un monde qui change, on vit dans un monde qui a changé, on vit dans un monde qui va changer. C'est un tournant de société. C'est un tournant de société qui a commencé il y a déjà pas mal de décennies et je ne suis pas encore vraiment certain qu'on ait saisi à quel point ça a changé. Je crois qu'on commence à sentir les répercussions de ce changement-là au niveau sociétal. Et dans ce temps qui est notre temps, il y a un temps à penser, il y a un monde à penser, puis il y a aussi une église à penser. Parce que si le monde bouge et que moi je suis dans ce monde, et que c'est mon monde, et que c'est ton monde, et que c'est le monde de ton église, alors il faut aussi repenser l'église. Mais la première chose que je voulais partager avant d'aller plus loin, et que ça marche, j'ai un ministère absolument incroyable au niveau de mettre en panne ce genre de truc. Où que j'aille. C'est fabuleux. Je pense que Colette arriverait mieux que moi. C'est pas du tout ça. Je t'attends un Colette. Etienne, je suis de tout cœur avec toi. Je connais ces moments. Yes, super. Ce que je voulais dire, merci beaucoup Etienne. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de penser au temps, ça vaut la peine d'avoir cette petite parole de l'Ecclésiaste. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Et quand tu connais l'Ecclésiaste et qu'il te dit c'est pas la sagesse qui te dicte une telle question, tu peux déjà savoir qu'est-ce que c'est qui te dicte cette question-là. On va réfléchir à notre temps aujourd'hui, mais pas en se disant comment ça se fait que c'était mieux avant.
J'ai à cœur qu'on puisse réfléchir à notre temps, que tu puisses réfléchir avec moi à notre temps, en étant absolument certain que Dieu a quelque chose pour ce temps-là, aujourd'hui. Vraiment, quelque chose pour ta vie, quelque chose pour ton église, pour ton groupe de jeunes, pour ton groupe d'aînés. Parce que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nos temps. Et j'avais juste à cœur compris pour que tout ce qui sera dit puisse être vraiment comme boosté par la foi espérante que Dieu a quelque chose pour mon temps, pour mon quartier, pour ma ville, pour mes voisins. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ton temps n'est pas venu à la fin. Merci parce que tu as quelque chose pour notre génération, pour cette génération, pour celle qui vient et pour celle qui viendra après celle qui est en train de se lever. Merci parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que le temps de la grâce est là. Et Seigneur, je te demande que tu viennes vraiment renouveler nos pensées, notre intelligence, notre foi, aussi notre joie de t'appartenir. Je te prie que durant ce temps et pour la suite aussi de ce qui vient, on soit vraiment, tu renouvelles notre créativité, penser l'Église, penser ma vie chrétienne dans ce monde qui change. Amen. Amen. Je ne connais pas très bien quelle est votre théologie par rapport à cette réflexion-là. Mais ce que je sais, c'est qu'on vit dans un monde au niveau de l'ésotérisme. Il y a un fourre-tout pas possible. Et les gens, c'est leur message, c'est leur manière de parler, c'est leur langage. Mais attends, mais il y a une puissance spirituelle en Christ, bien sûr. Satan va tout faire pour t'empêcher de croire ce qu'il n'a pas pu empêcher d'être vrai. Est-ce que c'est vrai que Jésus est ressuscité? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il donne son esprit à partir du moment où tu crois en lui? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il a autorité? Oui. Il va tout faire pour t'empêcher de croire ce qu'il n'a pas pu empêcher d'être vrai. Mais rappelle-toi, il n'a plus de raquette. Envoie la balle. Tu vas gagner le point. Et puis bien sûr, une démonstration d'amour. Sois connu pour ce que tu fais. Mais si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien, voire mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons, nourrir ceux qui ont faim ou guérir des malades. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas offrir, la grâce. Et le cœur humain se guérit en recevant cette grâce-là. De l'amour inconditionnel alors qu'il avait mérité le contraire. Soyons des démonstrateurs de l'amour de Dieu. Aucun musulman ne peut connaître cet amour. Dis aucun juif, à moins qu'il soit messianique. Aucun athée. Aucun consultant de médium ni de livre sur l'ésotérisme. Et pourtant, c'est après cet amour qu'ils courent tous. Sois pas connu pour ce que tu fais pas. Sois connu pour ce que tu fais. Parce que ton monde en a tellement besoin, et c'est mon épouse aussi. Je vais terminer ce temps avec peut-être genre un temps de prière après, c'est possible. Avec un slam. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait, donc vous soyez indulgents. Ce slam il s'intitule Qui se lèvera. Dis-moi pas que t'as pas vu ce qui se passe dans ta rue. Dis-moi pas que tu sais pas ce qui se dit autour de toi. Pas besoin d'être un génie pour voir les dégâts du mal dans nos vies, dans nos cœurs et combats. Pas besoin d'aller à Bali pour voir des filles qu'on salit, ni d'aller à Venise pour voir une ville qui s'enlise. La question n'est pas de savoir comment dire ce constat, la question est de savoir qui se lèvera. C'est pas supportable dans ce pays de rêve d'être sur le podium des vies qui s'enlèvent. J'en ai marre de subir des accidents de personnes pour qu'à la fin on dise c'est la faute à personne. Le
mal est bien là, colossalement réel, meurtrier, mensonger et clairement personnel. Je l'accuse d'avoir pris l'humanité en otage et d'avoir bien choisi sa tenue de camouflage. Alors, qui se lèvera pour prêcher la vie à ce monde qui s'ennuie, pour dire autre chose que ce qu'on propose? Il y a un Dieu qui est là et qui n'attend que toi. Elle est là la vraie vie, elle est là la vraie joie. Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre l'équation d'un monde qui se meurt et qui cherche une lueur. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, sa saveur. Je crois que là, il faut qu'on sorte de l'ombre. C'est l'heure. Il s'était levé, lui, là-bas, en Galilée, prêchant un royaume qui s'était approché. Il annonçait le pardon à tous les mis de côté, la libération à tous les opprimés. Il brisait des chefs, des désespérés, délivrait de la haine toutes les vies abusées. Il travaillait les cœurs comme on travaillait la glaise pour qu'on devienne meilleur et que le mal se taise. Il prêchait l'amour, on n'a pas trop aimé. On l'a trahi, arrêté, sali, épinglé. J'ai mal à en pleurer de voir ce monde aliéné au point de mettre en croix son Dieu venu l'aimer. Le mal est bien là, colossalement réel, meurtrier, mensonger et clairement personnel. Je l'accuse d'avoir mis l'humanité sous narcose, dans le dormir si bien, rendre complète l'hypnose. La vie était vaincue, le chemin barré, la parole s'était tue, le souffle coupé. Personne n'attendait plus les 3 jours annoncés. Personne n'y croyait plus quand la lumière s'est relevée. C'était pas une absence, c'était juste une éclipse. Cette vie a un sens, va falloir qu'on l'explique à ce monde qui croit pas qu'un Dieu bon existe, que le mal est vaincu, même si maintenant il résiste. Alors, qui se lèvera pour prêcher la vie à ce monde qui s'ennuie, pour dire il y a autre chose que qu'on te propose, il y a un Dieu qui est là et qui n'attend que toi. Elle est là la vraie vie, elle est là la vraie joie. Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre l'équation d'un monde qui se meurt et qui cherche une lueur. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, sa saveur. Je crois que là, il faut qu'on sorte de l'ombre. C'est l'heure. Jésus s'est relevé pour que d'autres se lèvent, inspirés du même esprit, nourris de la même sève. Ils sont allés depuis sur les routes du monde, apporter la vraie vie, mettre en déroute l'immonde. Tu sens pas dans ton cœur l'envie qui te monte de changer quelque chose, d'améliorer ce monde. Ça commence pas par l'autre, ça commence en toi. Laisse place à l'amour, même pour ceux qui t'aiment pas. Je te parle pas de croisière en Méditerranée, de succès, de confort, de retraite assurée. Je te parle de prendre les armes de l'amour et de la paix, d'aller parler aux armes d'un royaume qui est prêt. C'est pas un conte de fées, c'est pas du Walt Disney. Ce royaume de bonté, c'est un monde qui est vrai. Un royaume de fête pour tous les retrouver. Tu sais qu'on t'accepte, tu te sais adopter. Je dis pas qu'on a tout faux, que personne ne fait rien. On a tous déjà notre lot de douleurs, de terriens. Mais si on se levait tous pour faire un seul pas, on pourrait faire un plus là où on ne fait pas le poids. Tout au long de l'histoire, c'est les minorités qui ont façonné les mémoires, bousculé les idées. Pas besoin d'équipement vraiment particulier, sauf celui qui te donne, qui te fait aimer. T'imagines si demain, quand tu rentres chez toi, tu parles à ton voisin de ce Dieu, de ce roi. T'imagines un royaume qui ne s'arrête pas et qui devienne un baume pour ce monde qui ne croit pas. Je prie pour qu'aujourd'hui ne s'arrête pas là, que ce qu'on construit ici est un sens au-delà. Qu'on entende ensemble à nouveau cette voix. Qui se lèvera? Qui marchera pour moi? Et qu'on réponde en chœur, me voici, envoie-moi.